Plus que jamais, cette année, le démarrage de la saison NBA était attendu par tous. La redistribution des cartes cet été avait donné un goût particulier à cette édition 2017-2018. Cependant, pour moi, ce début de saison est teinté de nostalgie, car pour la première fois depuis 14 ans, la NBA démarre sans Boris Dio. Boris, c'est la génération 82. C'est la plus belle des générations, ma génération. Cette génération qui a ouvert tant de portes au basket français. Boris, c'est ce joueur que j'aurais rêvé d'être quand pour la première fois à 16 ans, on m'a parlé de cet homme à tout faire, si à part, qui évoluait à l'époque à l'INSEP. Ce rêve n'est jamais devenu réalité, il est même devenu cauchemar quand un soir d'entraînement de National 3, un coach certainement trop alcoolisé a tenté de me faire jouer meneur. Boris, meneur, ailier, pivot, lui, ça ne lui a jamais posé de problème partout où il est passé. Boris n'a pas de poste, Boris, c'est le basket. Alors vous comprendrez que pour moi, suivre la carrière de Boris Dio a toujours été un petit peu particulier et je suis forcément triste de ne pas voir Babac avec un maillot NBA en ce début de saison. Mais dans mon blues, je me console comme je peux car Boris est le premier invité cette saison du First Day Show. Salut l'équipe, on est jeudi et c'est le grand retour du First Day Show. Vous l'attendez tous, mais nous aussi, on l'attendait beaucoup. Et vous l'avez entendu dans l'édito, on commence cette saison de manière exceptionnelle. Parce qu'on a la chance de recevoir Boris Dio avec nous. Merci Boris d'être là. Salut, on sait que tu t'es couché tôt hier soir, que tu as fait l'effort, que tu étais prêt pour cette émission, on est ravis. Et nous aussi, on est allé se coucher tôt pour préparer au mieux cette émission. Je voulais absolument être en forme. Bah, ça fait un mois que tu es revenu ici, à Paris, tout se passe bien? Très bien, très bien. Depuis que je suis là, je m'adapte tranquillement à la vie parisienne. La vie parisienne, c'est pas la plus compliquée à s'adapter. Non, c'est sympa, il y a plein d'endroits où on peut aller. Très bien. Le First Day Show ne serait pas ce qu'il est sans mes acolytes. Thomas Dufan, comment ça va? Ça va super, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais d'ailleurs c'est celle-là ma caméra, celle-là, je sais même pas laquelle, mais bon c'est pas grave. Les pouces les gars, les pouces, ça fait très longtemps qu'on n'a pas demandé, mais comme il y a Babac, on voudrait être dans les tendances, alors aidez-nous les gars. Pouce bleu donc. Un pouce bleu à fond, grave. Alors, tiens-toi prêt, fais attention à tes oreilles. Il y a plusieurs C'est couleurs de pouces. c'est un grand classique, il faut mettre des pouces sur YouTube, tu sais, pour nous encourager, pour que ça marche, pour qu'on soit dans les tendances, voilà. D'accord. Faudra que tu mettes un retweet aussi sur l'émission, mais on te briefera après. Faut que je mette des pouces d'une certaine couleur. Bleu, tu sais, c'est comme un rhum un peu. Bleu, c'est bien, rouge, c'est pas bien. D'accord. Voilà, tu sais, en fait, le monde n'a pas changé finalement depuis Rome. Ouais. What's up, Stephen Brown? Salut les guys! Ça m'avait manqué ça, tu vois. vrai Ah oui, de ouf. Il est en forme. Ah il est en forme. Je suis en pleine forme, à 22h j'étais au lit. Toi, pour le coup, J'ai commenté un gros match hier de Eurocup et puis après je suis allé me coucher. Bravo. Ok. Non, génial, c'est vrai. Génial. On fait un bisou à Wax, et donc il sera là cette année. Il est en concert ce soir à Lille, il ne pourra pas être là. Vous connaissez Wax quand même, il parle de basket, mais c'est avant tout un musicien. Donc il est en concert à Lille ce soir, mais il sera là cette saison, ne vous inquiétez pas. Boris, on commence chaque fois les émissions avec un tu préfères. Et on a fait un tu préfères spécial pour toi. Tu préfères. C'est Dieu Tu qui nous préfères. parle. Tu préfères. On sait que dès que tu arrêteras ta carrière, tu as le projet de faire le tour du monde en bateau. Oui. Voilà, on sait que tu es en train de construire un magnifique bateau. Tu préfères être champion olympique avec l'équipe de France, mais ne jamais faire ton tour du monde en bateau, ou faire ton tour du monde en bateau, mais ne jamais être champion olympique avec l'équipe de France. Non, j'aurais préféré être champion olympique avec l'équipe de Ah, France. il fait kiffer. Du coup, j'aurais fait le tour en avion. Cœur bleu. Parfait. l'amour, Et vous, le les maillot. gars, champion olympique ou le tour du monde en Champion bateau? olympique. Enfin, je sais pas nager, champion olympique. C'est vrai. Damso, lui, préfère faire le tour du monde en bateau. Hein. On l'a vu dans son clip Macarena. On peut le comprendre. C'est un tour du monde De 3 minutes. Ça va de 3 minutes, ça va vite et bien accompagné surtout. Bon, allez, on commence avec le tour de table qui n'est plus. On l'a changé, hein. Ouais, c'est plus Table Tower. on s'est Table tellement fait Tower, parce qu'on engueuler, on a ouais. fait une blague l'année dernière, on a appelé Table Tower un tour de table, on s'était fait taper dessus, donc on l'appelle maintenant Around the Table. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Alors le tour de table, Boris, c'est un petit peu nos humeurs de la semaine, ou un petit peu ce qui nous a marqué. On va commencer avec toi, Thomas. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Bah moi, c'est les leaders de la conférence Est. Allez, c'est pas les Cavs, c'est pas Orlando. Boston, c'est Orlando, ouais, le Magic, qui donc c'est celle-là, hein, c'est celle-là, ouais, ok, c'est bon, c'est celle-là, ok. Donc le Magic est donc leader de la conférence Est avec 3 victoires et une défaite, des victoires contre Miami, contre Brooklyn et contre Cleveland, rien que ça. Mais j'avais surtout envie de me dire que
Qui aurait pu imaginer en début de saison que le Magic soit non seulement leader, mais en plus 3e meilleure attaque de NBA et 2e meilleure équipe de NBA à la passe décisive. C'est totalement improbable. On peut revenir sur le superbe match d'Aaron Gordon qui fait un match quand même à 41 points, 14 rebonds. Voilà les petites stats. Son meilleur match en carrière, hein, de loin, 5 sur 5 à 3 points avec des pull-up jumpers après 2 dribbles. Enfin, il nous a jamais habitués à ça. Une belle progression pour lui. Et puis notre petit Frenchie, Evan Fournier, qui lui. Attends, Boris, t'as très l'air fort. surpris. Tu l'as pas vu celle-là 41 points quand même. Ah ouais, et 5 5 sur 5 à 3 points. Ouais, quand même. Ouais, il tirait un peu. Ouais. Enfin bon, là, 5 sur Mais 5 il est- Après, là, il mais a remis sur- sur son poste de prédilection. Ouais, Poste c'est ça, il a 4, surtout, derrière, il fait il a trois, surtout été c'est repassé sur le poste 4. Toi, je sais que tu t'en fous, 3-4, de toute façon, tu régales, peu importe, mais... Je connais pas les positions. Et donc, ouais, du coup, petit mot sur Evan Fournier qui a plus de 20 points, il a 21 points de moyenne. Et il a été clutch sur certains matchs. Et puis voilà, on est juste content de voir que Frank Vogel arrive à impliquer tout le monde dans cet effectif. Et voilà, bon début de saison de trucs. Regarde les petites stats d'Evan Fournier sur le début de la saison. C'est ce qu'on appelle être sérieux. Tu as un avis sur Evan, sur sa carrière NBA? Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est complètement dans la lignée de sa progression. On voyait qu'il prenait de plus en plus de responsabilités avec Orlando. Donc je pense que ça va être une très belle saison pour lui. Ok, ça marche. Voilà, c'était mon petit tour. Non, mais Orlando, ça, c'est incroyable, hein, honnêtement. Moi, je les voyais même pas en playoff. D'ailleurs, je les vois toujours pas en playoff, mais bon, en tout En cas, tout ils cas, surfent. salut les gars. Mais même, Bravo, tu te souviens bravo. qu'on avait reçu Evan, justement, ici, et qui nous, Ah ouais. qui nous avait confié, nous, on lui avait Il en demandé, avait marre, il en mais avait marre de perdre des matchs. quelle est la politique sportive du Magic? Et même lui, il n'avait pas de réponse, et il semblait un petit peu, tu vois, se poser des questions. Et là, pour le coup, ce début de saison, c'est plutôt intéressant pour le Franc, et on préfère le voir gagner des matchs, évidemment. Steph, on va finir avec toi, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire après sur le truc de Steph. Moi, je veux parler de ce qui s'est passé cette semaine, c'est les Knicks, à qui on a proposé Eric Bledsoe, contre Frank Ntilikina et Hernan Gomez, et les Knicks ont refusé. Alors Tom, toi, je sais que tu as mis un tweet en disant « Mais non, ça aurait pu être un bon move pour les Knicks ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, et je crois que Boris, c'était plutôt de mon avis. Ce n'était pas une bonne idée pour les Knicks de récupérer Eric Bledsoe. Bah, c'est le genre de joueur qu'ils ont eu sur les 10-15 dernières années. Et ça fait toujours le même résultat. Un mec qui met des points, mec. Tu as vu plein de joueurs qui sont enterrés là-bas, qui ont signé des gros contrats, Steve Francis, Marbury, et c'est pas le genre de joueur qu'il faut pour cette franchise. Et puis surtout, on va voir en tableau, donc Ntilikina, Hernan Gomez, c'est des jeunes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Eric Bledsoe, au niveau des stats, peut apporter des choses, mais on voit, ils se sont enfin débarrassés de Melo, donc ils commencent à reconstruire. Ça va être long et compliqué, mais au moins, là, ils ont des jeunes. Tu as des certitudes pour l'avenir. Là, prendre Eric non, Bledsoe, moi, regarde, 23 ans, 19 ans, Ouais, on voit. Pour moi, j'ai aucune certitude sur l'avenir, justement. Après, Ouais, mais si faut- tu faut- comptes- si tu faut comptes garder sur- une ligne, il faut garder une ligne de conduite. si tu comptes sur ces deux gamins-là, il faut peut-être les mettre sur le terrain. Quand je vois que Franck il Alors, joue 8 minutes et Hernan Gomez, il a 10 minutes Ça, de c'est un moyenne point, sur mais les je deux pense que premiers matchs. Hornacek passera pas l'hiver. Hein. Honnêtement, je te le dis, là, quand je vois son coaching, ses rotations, j'ai même l'impression qu'il se saborde tout seul. Tu as suivi un petit peu le début de saison des Knicks avec Hornacek? Pas trop, non. Petit temps de jeu, et Hernan Gomez, qui avait taffé l'année dernière, Ouais, il joue a très 10 peu. minutes de moyenne. Moi, pourquoi j'aurais fait ce trade, en fait, c'est parce que j'entends le potentiel du petit Frankie, j'entends oui, Hernan Gomez qui a fait un super héros et tout ça. Maintenant, Eric Bledsoe, il a que 28 ans, alors ça peut être un footeur de merde, ça peut être le seul argument que j'entends pour pas faire ce trade, mais avec un mec comme ça, Est-ce que c'est qui pas a l'argument- est-ce que 25-5, c'est pas l'argument majeur aussi? oui, peut-être, mais qui est à 25-5, moi, j'ai pas l'impression que ces deux mecs-là auront autant d'impact que Eric Bledsoe sur une franchise. Donc, je me dis qu'avec Porzingis et avec Eric Bledsoe, t'as deux postes Quand- clés qui sont remplis quand- pendant 5 ans au Knicks, tu vois. Et où Eric Bledsoe a eu un impact dans une franchise? En deuxième meneur aux Clippers sur son début de carrière, mais quand Eric Bledsoe a eu un vrai impact positif sur une franchise? Attends, quand il est au Suns, De manière globale. ils sont à 2 doigts de se qualifier quand il fait la doublette avec Dragic. Ça se passe très bien, c'est dans la conférence Ouest. Moi, je suis persuadé que Eric Bledsoe, s'il est à peu près tranquille au niveau des blessures, il pourrait être All-Star très rapidement dans une équipe des Knicks qui gagne quelques matchs, tu vois. Franchement, il a ce niveau-là. Je pense que les Knicks ont besoin de stabilité. Ça, je l'entends. Après 20 ans même, j'ai envie de te dire, de galère avec des joueurs caractériels. Soyons Ça, je patients l'entends. et on opte pour la stabilité. Soyez patient. Moi, en tout cas. Boris, d'accord? Je suis d'accord. Je suis pas trop fan de Bledsoe. Ah oui, d'accord. T'as des infos? C'est quel genre de joueur Ouais. qu'il faudrait pour les Knicks, toi, pour reconstruire un peu la franchise? Toi, non? Non, mais il faut des jeunes joueurs et il faut qu'ils Arrête de construisent prendre des quelque chose sur le starlets, long ce terme. soir. Bah, bien sûr, c'est ce qu'ils ont essayé de faire sur toutes les dernières années. À chaque fois, ils se cassent les dents. Ok. Si les Knicks, ils t'appellent, toi, ça te dirait? Bah oui. Paris, New York. Ah ouais. Parfait. On finit avec toi, Steph. Ouais, moi c'est fan de basket européen, donc je vais m'attarder sur le petit Luka Doncic, récemment champion d'Europe avec la Slovénie. On rappelle, c'est un garçon né en 1999 du côté de Ljubljana. Il a 18 ans, il a rejoint le Real Madrid à l'âge de 13 ans, il a joué son premier match d'Euroleague à 16 ans et il est en train de surfer sur son magnifique Euro. Alors ses stats, Polo renvoie la sauce, depuis le début de saison en Euroleague, c'est quasiment 23 points de moyenne. 6 rebonds, 4 passes décisives. Il a fait 41 d'évaluation avant-hier contre Milan, 27 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 interceptions.
En championnat d'Espagne, c'est la même chose. Le Real est invaincu. Il a frôlé le triple-double face à Valence, qui est le champion d'Espagne en titre. Il a une vista incroyable. On l'a vu mettre un petit pont. Je sais que toi, tu l'as joué cet été. T'as impressionné, Luka Doncic? Ouais, vraiment, beaucoup de talent. Ça se voit, c'est quelqu'un qui va faire une grosse carrière. Il va être en NBA dans les prochaines Numéro 1 de la années. draft en 2018, sinon je Ouais, comprends rien. Est-ce que Il vous y a avez des le chances. souvenir d'un mec en Europe qui domine autant si jeune? Petrovic. Ça C'était fait né, pas beaucoup, toi, hein. Bah, à cet âge-là, 18 Tu ans. vois, quand même, 18 mec. ans, hein. 18 ouais, ans. peut-être pas au Il est au Gasol, Real, À Hippo, il avant était qu'il jeune, MVP de ouais. l'Euroleague. Ouais, il était MVP de Il y l'Euroleague. a Il avait Rubio, peut-être moi, 19 ou 20. le dernier en plus sur un poste un peu près similaire, c'est Rubio, mais Rubio était dans un registre Pas le même style. défenseur, passeur, oui. tu vois, donc il était là, lui, il fait tout, c'est ça qui est Il est impressionnant. monstrueux. En plus, il est juteux, il ouais. monte au dunk, Rubio, il il tire. tirait pas. Mais il tire toujours shoot. pas, hein, Il tire Rubio. toujours Eh pas, oui. ouais. Donc toi, cet été, quand tu l'as joué, tu as senti un mec déjà mature pour son âge? Ouais, mature et qui sait tout faire et qui va encore progresser justement sur tous les aspects du basket et ça va devenir vraiment un joueur très très complet. Ouais. Pour toi, tu penses qu'avec ses qualités physiques, entre guillemets, sous la moyenne des Américains, on va dire, tu penses qu'il peut vraiment s'imposer, genre dans 5 ans, être le star, avoir une bonne Ouais, je carrière pense NBA? qu'il peut, ouais. D'accord, ok, ça marche. J'ai hâte de voir ça. IQ basketball. IQ basketball, ça je suis Ça d'accord. te plaît, ça, hein? Ah, ça me plaît bien. Ça me plaît tous, hein, j'imagine, autour de la table, non? Non, il y en a qui sont plus dans les athlètes, mais Oui. Pas autour de la table, hein? si, toi un petit peu. Non, mais Ouais, toi, moi, jamais de la vie. Moi un peu. À toi, bien sûr. Voilà, c'est le premier tour de table qui se termine et on passe, nous, au focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Alors vous savez, tous les dimanches soirs, Bi nous offre une affiche, vous pouvez aussi la suivre sur le League Pass. Et ce dimanche, c'est l'affiche entre les Indiana Pacers et les San Antonio Spurs. Les Spurs, toujours invaincus. Indiana, qui fait plutôt un bon début de saison. Honnêtement, ça promet comme match. If you wanted entertainment, you've come to the right place. What a play, Ginobili! Thaddeus Young Rolls it down! Power from Powell. Miles Turner. That's what I'm talking about. Ah, donc, affiche à suivre dimanche soir. Boris, tu as suivi un petit peu le début de saison de tes anciens coéquipiers, les Spurs, invaincus, sans Tony Parker et sans Kawhi Leonard, et qui réussissent un super début de saison. Ils ont pas perdu un match? Non. Ah non, ils sont invaincus encore. Invaincus. Ouais, ils sont 4-0. Ils ont gagné cette nuit. 4 victoires, 0 défaite. Je croyais qu'ils avaient perdu le match. Non, back! T'es sûr de ça? Undefeated. Ok, Certains ok. à 200%. Peut-être. Bah, ça prouve bien que j'ai pas suivi alors. Justement, tu as une nouvelle un petit peu de Tony. On sait qu'il est blessé, il doit revenir. Il en est où un petit peu? Ouais, il est bien. Il est en avance sur la rééduque. Donc il va Avant Noël, tu penses qu'on peut espérer le voir? Ouais, je pense. T'as vu qu'il était affilié à l'équipe de G-League des Spurs parce que ça lui permet de s'entraîner, parce que les mecs restent à San Antonio avec les déplacements de l'équipe NBA. Lui, il est à San Antonio, il est affilié à l'équipe de G-League, comme ça il refait un petit peu de 5-5 à l'entraînement. Ça devrait pas tarder, j'ai l'impression, Tant mieux. pour Tony. Tant mieux, parce qu'on a vu le bon début de saison des gens Témuré. Tu nous en parleras. Enfin, ton oncle, Coach Brown, nous en parlera tout à l'heure. Tom, c'est une bonne affiche, les Pacers, avec, ouais. qui font plutôt surprenant. Un très bon Victor Oladipo et Miles Turner, qui est pourtant un peu absent. Et Oladipo, Qui a t'as pas faim. joué. Mais c'est ça qui est dingue quand je vois Victor Oladipo, son début de saison, les gars. Il met encore 35 hier, bilan de 2-3. Alors, c'est qu'une semaine de NBA. Mais moi, ce qui me choque, voilà, c'est l'attaque et la défense. C'est une équipe qui a décidé de courir avec des jeunes et mettre des points. Essayez de pas défendre aussi. Et de pas défendre, voilà. Mais donc ça veut dire qu'on va assister à un superbe match. Mine de rien, petit prono, je mets quand même les Spurs, ça, on va pas se mentir, ils sont plus forts aujourd'hui. Bah, ils sont invaincus surtout, hein, on va mettre les Ils Spurs. sont plus forts tout court, quoi. Ouais, ils sont plus forts. C'est qu'on a quand même deux antithèses de basket. Une équipe offensive, regardez les chiffres, c'est incroyable. Mais San Antonio, ça va dérouler dimanche. Le plus grand système de tous les temps de NBA. Là, Marcus Aldridge a signé un gros contrat cet été. C'était pourtant plein de son rôle chez les Spurs. C'était un bon choix de le signer, tu penses? De filer un peu un contrat, le mettre en confiance. On a l'impression que c'est un joueur qu'il faut caresser dans le sens du poil un petit peu, là, Marcus Aldridge. Ouais, je pense. De toute façon, ils l'ont pris pour succéder à Tim Duncan et tout ce qu'il pouvait faire sur le terrain. Et la Marcus, là, depuis le début de saison, il fait très bon match. Et de toute façon, c'est un joueur qui a de grosses qualités. Mais c'est clair qu'il faut réussir à le faire jouer match après match et à garder cette motivation. Mais je pense que là, il doit arriver vraiment à un point où il va vouloir gagner un titre quand même. Et vous avez vu Pop sa déclaration il y a Ouais, quelques il temps en mea disant culpa. qu'en mea culpa, il a voulu changer la Marcus Aldridge dès le premier jour. Il a voulu un peu changer le joueur qu'il est. Et il dit que c'était une erreur et que depuis le début de saison, il le laisse faire du Faut la Marcus dire ça, Aldridge hein. de Portland Trail Blazers. C'est 30 points de moyenne. Mais Donc, en tout cas, dans l'attitude, mais même au-delà des points des stades, dans l'attitude, on voit qu'il a envie de prendre l'équipe sur ses épaules, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Enfin, donc, On rappelle que Léonard est toujours blessé hein, c'est et ça. qu'ils sont invaincus sans leur meilleur joueur.
quand même assez Est-ce que ça va changer la donne pour la Marcus Aldridge quand Kawhi va revenir? J'espère qu'ils vont réussir à s'adapter tous les deux, quoi. C'est deux joueurs de grand talent. Un peu quand même. Oui, Un petit peu quand même. Il joue des ballons quand même. Kawhi. Oui, c'est sûr. Mais nous, ce qu'on lui reprochait, c'est son impact, tu sais. Par moments, on le sentait un peu, tu sais, je prends pas mes responsabilités dans parles de le la truc. Marcus. Oui, de Marcus Aldridge, oui, bien sûr. Je m'échappe, Je m'échappe complet. Et nous, on a une grosse interrogation, tu vas peut-être pouvoir nous aider. Quand on voit un garçon comme là, Marcus Aldridge, qui est hyper grand, qui est costaud, et qui fait systématiquement des fade-away, alors que parfois on a envie de le voir enfoncer un petit peu. Ben, il est incontrable sur son fadeaway. Ouais, je me doute bien. Ouais. Et il est efficace. Donc il se contente de ça. Ouais. Ça suffit. Ouais. Si, c'est un peu comme Thierry Henry, son plat du pied, ça marchait. Il disait, non, mais tu vois, il n'allait pas mettre un pied gauche. Non, mais c'est des fois, alors son plat des du fois, pied, alors son plat du il a des mismatchs favorables. Et on se dit, deux dribbles, tu vois, il peut faire un petit move en avance sur le cercle. Après, il est tellement sûr et en surconfiance sur son tir. Son que... move fadeaway est tellement efficace. Son pourcentage, il doit shooter à 60-70% sur le fadeaway. Incroyable, en plus. Bah, il va être meilleur sur un fadeaway que sur un hook. Très bien. Ouais, incroyable. Bon, là, tu as l'air d'accord avec Steph. On va voir si dans le débat de chacun sa team, tu seras plutôt Team Thomas ou Team Steph. Vous allez voir, on va parler basket vrai, là, pour le coup. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do Le chacun sa team, c'est donc cette année, on va le faire de manière bien plus claire que la saison dernière. Il y aura la Team Thomas ou la Team Steph. Et cette semaine, on va se poser la question du small ball. C'est vachement la mode. Tu as été l'un des premiers avec les Suns en 2006 à jouer du small ball, je ne me trompe pas. Ouais. Ça ressemblait un petit peu à ça au début. Voilà, et donc on se pose, donc les Warriors dominent la ligue depuis maintenant presque 3 ans avec le small ball. Est-ce que le small ball a de l'avenir pour toi? Est-ce que finalement c'est le basket des 10, 15, 20 prochaines années? Thomas, toi? Moi, je dis que oui. Je dis que oui pour plein de choses. D'abord, le jeu a changé, je ne vais pas vous l'apprendre, ça va beaucoup plus vite. On parlait de précurseurs, mais le run and gun aujourd'hui et le tir en première intention fait partie des facteurs très importants dans la ligue. Et on se rend compte en regardant que toutes les meilleures équipes jouent sans grand hyper dominant. Alors, petit tableau, Polo, vas-y, n'hésite pas à l'envoyer. Regardez-moi ça. Évidemment, les Warriors qui font jouer Pachulia et Magui 15-20 minutes max Grand max, sur le terrain. Les Spurs avec Pogazol, certes, c'est deux grands, mais bon, il finit rarement les matchs, Pogazol quand même. Orford qui est un pivot très atypique, au large, qui est aiguilleur en tête de raquette. Kevin Love qui est clairement pas un pivot, hein, on est d'accord. Et Clint Capella, mais qui n'a pas un rôle dominant dans le truc-là. Et surtout, ils finissent. Il a fait 16 et 20 quand même. Oui, non, mais bien sûr, mais attends, je te dis pas que c'est des mauvais joueurs. non, Mais mais- quand ils finissent des matchs, c'est pas Capella qui va le finir. Ils vont préférer finir avec que des petits. Moi, c'est la polyvalence dans le jeu maintenant qui va être le plus important, c'est-à-dire qu'on va jouer avec des arrières et des grands, entre guillemets, qui sont grands par la taille, mais qui peuvent dribbler, qui peuvent défendre sur tous les postes. Je vais revenir sur ton dernier point. L'évolution du small ball, c'est dû à l'évolution physiologique des joueurs. Les joueurs sont toujours aussi grands qu'il y a quelques années. Sauf que ces grands-là, qui font des 2m13, des 2m15, ils sont capables de faire autre chose que par le passé, que les Shaq et tout ça. Ils sont capables de dribbler, de tirer à 3 points, de driver, de faire de post-up. C'est que l'évolution humaine a fait que les grands, maintenant, de 2m15, ils font la même chose que les ailiers à l'époque. Et c'est ça aussi qui fait que les grands dans les équipes, maintenant, jouent à d'autres postes. Mais la taille, le small ball en lui-même, je ne crois pas que la taille est réduite Mais- par rapport aux années précédentes. Il n'empêche, moi je reste persuadé qu'on vit surtout une pénurie de pivots ces 10 dernières années, dominants. Et là, ça revient. Mais oui, et là ça revient. Et je crois que moi qu'un grand steak de 2,15 type Embiid qui peut poster, être au large et tout, quand tu as ça dans ton équipe, eh ben, tu peux toujours faire mal. Boris, t'en penses quoi, toi? Je pense qu'il y a les deux écoles. Il y a des équipes qui vont être très fortes en mettant 2 tours à l'intérieur et en jouant vraiment offensivement, en essayant vraiment de trouver des avantages à ce niveau-là. Et puis tu as des équipes qui vont jouer du small ball. Il y a des équipes qui jouent du small ball, comme tu dis, parce qu'elles ne trouvent pas de grands non plus. Voilà. Parce que Donc là, toutes c'est les par équipes défaut. Toutes les équipes que vous me montrez, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de signer une superstar de. Moi, je Ah suis bon, pas Boston, d'accord. Boston n'avait pas les moyens de Moi, je signer suis une pas d'accord superstar. avec ça, hein. Mais alors Ford, c'est un très bon joueur poste 5. C'est un poste mais 4, mais mais c'est un 4. Et toute l'année dernière, toi, Erwan Abotré, et toi, Thomas Dufant, vous n'arrêtez pas de me dire, pour dominer la ligue, il faut un tonton à l'intérieur. Moi, Non, je reste c'est pas ça. persuadé. Les c'est Warriors, pas pour ça moi, qu'on parle. pour moi, les Warriors, c'est l'exception qui confirme la règle. Ce que font les Warriors, c'est pour moi une exception. Je crois que tu peux. Là, on parle d'aller gagner, jouer en small ball, c'est rigolo. Je te parle de soulever des titres avec cette. Et tu penses que si un 2 Marcus Cousins rejoint les Golden State Warriors, ils vont pas adapter leur jeu pour donner la gaufre à Oui, mais l'intérieur c'est à que 2 c'est un Marcus choix. Cousins? Moi, C'est je une disais, bonne c'est un question. choix. Moi, quand je vois Draymond Green, Golden State a gagné, mais quand Miami a gagné, ils n'avaient pas de poste 5. on est d'accord. Mais Mais Chris Bosh fait 2-12 et il s'est sacrifié. oui, mais non, c'est pas. Et c'est- si en c'est 2015, pas il le fait- vrai baba. Il joue extérieur, il joue Bah à oui. l'extérieur de la raquette, il enfonce pas Tous les les grands, joueurs, même de Marcus etc. Cousins, ils Non, mais passent c'est un intéressant tir à parce que 3 points. toi, Anthony Davis t'as aussi. joué contre Miami à l'époque et le rôle de Chris Bosh, pour toi, c'était pas un rôle de pivot?
Non. Il s'est pas sacrifié. C'était pas quand même le Chris Bosh qu'on voyait à Toronto. Ah non, il jouait moins. Il jouait moins là-bas, il avait moins le ballon. Parce Mais même, que il c'était- était plus proche du cercle aussi, non? Je suis pas Pas d'accord. vraiment, en attaque, pas LeBron trop. avait Il la jouait balle. toujours le pick and pop. Son Voilà. action préférée, ça a toujours été le Oui, pick sur and des pop. quarts de terrain, mais après. Ouais. Moi, Est-ce que vous avez souvenir d'une équipe, dites-moi, Depuis, depuis ils 10 nous ans enfonçaient jamais, quoi. C'était pas le Franchement, but. depuis les Lakers, on va dire les Lakers, c'est peut-être Boston avec Garnett et tout ça, est-ce que vous avez souvenir d'une équipe qui gagne ou qui va en finale Bah, il y a avec un Miami grand quand ils avaient Shaq. Mais voilà, mais c'était il y a 10 ans, c'est ce que je vous dis, depuis 10 ans. Attends, Depuis 10 ans. les Lakers, ils gagnent avec Bynum. Hein. Avec Bynum et Pogazol, c'est ce que je viens de te dire, depuis. Donc on est dans une ère quand même où, et c'est évidemment l'avènement des Warriors, parce que tu as Draymond Les Green. Mavs avec Sean Bradley. Il n'a même pas été champion. Oui, avec Draymond Green qui est capable de défendre sur des mecs de 2-15 et qui fait des stops défensifs importants. Donc moi aujourd'hui, je pense que les pivots, c'est Ouais, plus quand la les denrée Mavs ils importante. gagnent aussi. Quand les Mavs ils gagnent, c'était C'est Dirk. de l'Empire. C'est Dirk. Il y a Dirk en 4, en 5, il n'y a Ils pas ont qui en de cinq il pas un pivot Chandler. dominant. Ouais, ouais, non, Tyson c'est un Chandler, peu dominant. Tyson Chandler qui fait une vraie saison. Chandler, la ouais, dernière c'est Chandler. saison. Il fait une vraie saison. Mais moi, je pense que le small ball, c'est concevable sur peut-être une série. Mais si vous jouez une vraie équipe avec un vrai poste 5, je suis pas sûr que Draymond Green Moi, il je peut suis tenir, il moi, peut je suis tenir plutôt- un vrai poste 5 de très haut niveau, Moi, je suis dominant NBA. Je pense que les Moi, Warriors, je ils se font casser la gueule. reste. Voilà, là, pour le coup, je rejoins Steph. Ils ont gagné quand même. Non, mais ils n'ont jamais joué Alors, en finale une vraie. Mais parce que les bonnes équipes en NBA n'ont pas de grands. arrivés en Oui, finale. mais si je te parle d'un Ils ont joué tout le contender, monde avant d'y arriver. je te parle d'un contender, d'un Cavs, ou s'il recrute pas. un de Marcus Cousins ou un Anthony Davis ça ou un arrive. Jojo Embiid, Oui, bah après, c'est une équipe qui prend les meilleurs aux 5 postes. C'est sûr que oui, ils vont ils gagner. ont raison, les Warriors, ils ont les meilleurs à 5 postes. Par exemple, on arrive là, Jojo Embiid avec les Sixers, avec Ben Simmons en plus maintenant qui est en train vraiment de faire un début de saison incroyable. Est-ce que par exemple, on imagine dans 5-6 ans cette équipe mature avec un pivot comme Jojo Embiid, tu peux causer des problèmes. Par exemple, une équipe comme les Warriors peut avoir énormément de problèmes parce que finalement, ils n'ont jamais été confrontés en playoff et en finale NBA à défendre comme ça sur des gros pivots. Et Jordan, à l'époque, qu'est-ce qu'il disait ? Je prie pour ne pas, lui, Jordan qui n'a jamais eu de pivot aussi dominant, je prie pour ne jamais jouer Olajuwon en finale NBA. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, les deux finales qu'ils font, c'est quand il est à la retraite. Mais qui sont les pivots dominants aujourd'hui? Moi j'en vois un, La Marc Gasol. nouvelle par exemple. génération, la nouvelle Oui, mais regarde, génération. par exemple, Marc Gasol, qui est à Memphis dans un style qui lui convient parfaitement, demi-terrain, on défend, dominant quand il est poste bas, dominant même maintenant à 3 points. Est-ce que Marc Gasol peut emmener une équipe en finale NBA? Je ne crois Il a pas. les joueurs qu'il faut autour de Donc lui. c'est ça vraiment le problème. Mais Pour moi, il n'y a pas de première option pivot qui peut le faire aujourd'hui, c'est tout. Non, C'est juste le constat. le truc, comme on disait, c'est tu peux avoir 2, voire 3 franchise players aujourd'hui. Oui. C'est ce qu'ils font. Et donc c'est là que tu choisis. Est-ce que tu prends Tu prends des big men, tu prends trois extérieurs qui sont super forts en attaque, etc. Ou est-ce que tu prends un point de fixation à l'intérieur? Après, c'est sûr, comme tu dis, si tu prends les 5 au poste, oui. Oui. Si tu rajoutes Embiid aux Cavs, ok, ils vont battre le Golden State. Voilà. Mais tu peux pas. Tu peux pas avoir tout le monde. Donc Un mot par exemple sur Karl Anthony Towns, les Wolves sont en train de se construire une superbe équipe aussi avec Karl Anthony Towns, pivot moderne, mais qui est aussi capable d'être proche du panier. Eux qui ont 3 franchise players, trois franchise players, Wiggins, Butler et un big man, ils ont 2 extérieurs et Ils gagnent et pas un pour intérieur, l'instant. mais pour l'instant ça n'a pas l'air de Voilà. très bien fonctionner. Pas Ça contender, défend on parle pas de ça encore. C'est Non, toujours mais- pareil, le constat il est froid aujourd'hui. Ils sont jeunes. Oui, ils sont très jeunes, Oui, mais le oui. constat il est très froid. C'est-à-dire que depuis 5 ans, on va dire, voilà, donc les Boston et les Los Angeles Lakers, il n'y a pas de d'équipe qui est armée avec un grand comme première ou deuxième option. Est-ce que qui les va au Warriors, bout, est-ce que les c'est Warriors tout. depuis 5 ans, finalement, ils n'ont pas un petit peu. Révolutionné. Mais non, parce que le Pendant bras- une période, non, mais est-ce le que ça bras- va durer? C'est ça? Est-ce que moi, ça dépend. Il y a les Spurs. Mais Si les- tu ouais, parles des attends. dernières années, qui ont gagné avec un pivot Avec Duncan. dominant, Ouais, bah oui. qui est un pivot Non, mais dominant. Duncan, c'est depuis 10 Bah, c'est un ans, pivot c'est un dominant. pivot, voilà. Bah oui. Ah oui. Donc, Bah, donc on, donc, en- ils on en ont revient. gagné avec Et je suis un désolé, et pivot les Spurs dominant. et le Miami, ils galéraient à défendre sur Duncan. Tu vois, je suis désolé. Alors, moi, je pense que quand tu as une vraie équipe avec un vrai poste 5, Mais oui, tu peux faire chier. Tu peux faire chier. Parce que l'année dernière, si Kawhi ne se blesse pas, je ne sais pas si on est en train de parler de la domination des Warriors. Hein, parce que rappelez-vous, sur le premier match, ils sont à plus 25 quand même. Bon, on ne sait pas ce qui peut devenir avec des si et des De mais. toute façon qu'ils auraient gagné et qu'ils avaient perdu de prendre 4 ans derrière. Enfin bref, tu vois, on va pas refaire l'histoire. Mais en tout cas, on en revient au même truc, c'est que c'est une mode aujourd'hui, le small Mais ball. est-ce qu'elle va Et dans durer 5 C'est ça, la ans, question. dans 5 ans, c'est Mais mais problème- c'est impossible de le Mais il y a dire. aussi, en termes d'adresse, maintenant, tous les joueurs sont capables de tirer à 3 points. Et quand vous avez un grand babard, parfois c'est compliqué de défendre sur les pick and roll, Ah oui, mais un système en ce que fer tu à fais cheval, payer- de faire Non, sortir mais et ce tout que ça. tu fais payer d'un côté, Oui, tu fais le payes payer de l'autre. Oui. Est-ce qu'il y a 10 ans, vous auriez imaginé qu'un mec comme Steph Curry puisse mettre 403 points par saison? Non, c'était impossible d'imaginer ça. Donc il faut peut-être qu'il y ait un nouveau mec qui arrive et qui domine. Ça peut être un beat, ça peut être n'importe mutant, qui. Ouais, un mutant au poste de pivot, un nouveau Shaq, peut-être qui vient et qui défonce tout le monde. On peut l'imaginer. Ce sera Embiid, à mon avis, le prochain On lui poste souhaite, hein, 5 c'est un dominant. Si, ce Tu tu l'as joué un petit peu sur l'année dernière. Pas beaucoup, je crois. Il y a une Il fois. fallait le prendre au bon moment. Quand il était là. Je crois que j'ai joué une fois. Un petit mot sur Rudy, justement, lui qui est un pivot un petit peu à l'ancienne, un type années 90, donc contreur et tout. Tu as joué avec lui l'année dernière, la saison dernière et en équipe de France aussi. Lui, son avenir un petit peu en NBA,
justement, ça peut changer la donne. On voit qu'avec le Jazz construit autour d'un basket un petit peu plus Intérieur, défense avec un demi-terrain, poste 5. avec un poste 5 et un aiguillard comme ça. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment le prototype du poste 5. Après, il a encore bien sûr des progrès à faire sur tout ce qui est attaque, sur tout ce qui est shoot et être efficace à ce niveau-là. Après, il fait déjà du bon ménage dans plein de secteurs différents. Alors, tu es plutôt team Steph? Faut gagner avec des gros? Ou tu es plutôt team Thomas? Faut jouer avec des petits? Ouais, je suis entre les deux, je pense que tu peux gagner avec les deux. C'est ce que D'accord. je te disais, tu Cette vas émission prendre, est tournée à Zurich. tu vas prendre 3 joueurs, tu vas Moi, avoir je suis 3 team Steph. franchises et tu Tant que vois. t'as des grands, moi, les grands peuvent poser des problèmes trop compliqués sur la durée. Pour l'instant, il y en a. Arrêtez de vivre dans les années 90, les gars. Non, gros, ça va. parce que des Drummond, Ça ces va. mecs comme ça qui mettent pas un lancer et tout ça, ça fait du mal Ouais, au c'est basket. votre Je te problème, le dis les tout de suite. Et quand tu auras des pivots qu'on retrouve en ce moment avec Towns et Embiid qui mettent des paniers, Même Boogie Cousine, c'est Anthony Exactement. Davis. quoi. Ah ouais, Ils gars, sont ils gagnent des matchs, ce mec-là. Hein. Bravo. J'adore. dites-nous dans les commentaires YouTube, vous êtes plutôt Team Thomas ou team Stephen. Donc le small ball a de l'avenir ou pas, Team Thomas ou Team Steph. On a une nouvelle séquence dans cette émission, c'est le top 5 Touquet. Vous allez voir, on va se marrer parce que ça va être commenté par un fou. En numéro 5, l'action de Raphaël Ripoli avec le joueur 3, je sais pas quelle équipe, qui postérise un joueur de je sais pas quelle équipe. Des Hawks. Atlanta Hawks. En numéro 4, l'action de Well Snister, Russell Westbrook à la main. Il y a faute offensive là. Oh, monsieur l'arbitre. Du Russell dans le texte, sa croquette. Tire à 3 points. En numéro 3, Fares. Qui l'a choisi? Les Heat de Miami. Oi, le 360 windmill jam. Unbelievable. Ça existe encore le jeu vidéo? Jamal McGee. Il a craqué le jeu là, c'est pas possible. Oh là là. C'est du small ball d'ailleurs. En numéro 2, on retrouve notre ami Red Zach, sacré surnom, LeBron James. En isolation, et ben voilà. Oh, Jamal McGee, encore une fois, qui va être dans le Shaquille O'Neal de la semaine. Le bon Jamal. Là, il a avalé, hein, Jamal. On a dit non. Et en numéro 1, c'est notre ami Wheezy du 5-9. Isolation avec Jason Richardson. Jason Richardson. Ah, c'est back in the days, ça. Hein. Jason Richardson. Il passe par-dessus. Chris Anderson. Il lui marche dessus. Derrière. Magnifique. Wheezy, 59. Jason Richardson, il a pris les Golden State Warriors all time. Hein. C'est une équipe old school un peu. Bravo Steph, tu nous as régalé. Merci. Ouais, je me suis emballé sur le deuxième. Je m'excuse. ça- Auprès de Touquet, je Ça sera m'excuse. une fois ça sera une fois par an. Les poteaux, on est en 2017. Arrêtez de filmer vos trucs à l'iPhone. On en a mis on a mis 2 actions. Numéro 5, Ouais, j'ai pas mais de les trucs à l'iPhone, aujourd'hui, il y a des PlayStation, on peut enregistrer des choses. Arrêtez un petit peu. On envoie sur le mail, Erwan. Le mail, je l'ai Ouais. pas. Touquet.firsteam, Voilà. gmail.com, vous Chacun nous envoyez vos vidéos et puis chaque mois on aura un petit top 5 commenté en direct par Stephen Brun ici présent. Je signale que je n'ai pas vu les images. Non, hein. non, c'est ça, on mais nous on voulait que tu les découvres. Ah ouais, belle surprise. Il est bon le film. hein. Belle surprise. Il est bon. hein. Il est pas mal. Quel entertainer, incroyable. Anchorman. Boris, c'est quoi le meilleur coach avec lequel tu pu évoluer? Tu dois en sortir un. Bah, c'est dur. J'en ai eu plein. T'as dit qui? Michel Gomez. Non, je l'ai pas eu. T'étais pas C'est là. la- Bah, c'est pour ça l'année que où j'étais pas là. d'ailleurs, parce que tu pouvais pas venir. Un peu. Merci Boris. Donc, à chaque fois que tu es dans l'équipe de France, tu craches sur le coach. quoi. C'est pour ça que Non, c'est t'es pas moi qui blacklisté crache. partout. C'est pas moi qui crache sur le Non, côté. mais un qui m'a lancé en NBA, c'était Mike D'Antoni, qui m'a vraiment fait confiance à Phoenix. Et bah, c'est grâce à lui aussi que je fais cette carrière NBA derrière, quand même. Est-ce que tu connais Coach Brown? Ouais, Un Larry petit peu Brown. Non. Non. Non, l'autre. J'allais dire Larry Brown en Non, plus comme autre coach L'autre, aussi. tu connais pas? J'en ai entendu parler. Bah, là, tu vas le voir en vrai. Allez. Coach Brown. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Alors, il est moins grimé que la saison dernière, mais il est toujours aussi fou. Coach Brown, comment ça va, mon ami? Ça va les amis? Putain, t'as pris un coup de jeune terrible, hein? Benjamin Button. Benjamin Button. J'ai remplacé Papy. Papy, il est pas bien, il est à la maison de retraite. Il est sous Il Giannis. va faire quelques petites apparitions cette saison, mais on va le laisser tranquille, donc je le remplace. Évidemment, le Porto, ça attaque le foie. Et la première pour Coach Brown, on va s'intéresser à notre ami Dejounte Murray, et j'ai titré ça l'occasion en or pour Dejounte Murray. Vous savez que chaque année, il y a toujours des joueurs qui brillent alors qu'auparavant, ils n'avaient pas beaucoup
beaucoup de minutes. On peut citer comme en exemple Clint Capella la saison dernière qui a éclaté. En 2015, on se rappelle de CJ McCollum qui était un petit peu un joueur anonyme et puis qui a ébloui la NBA. Et cette saison, ça pourrait être l'année de Dejounte Murray. Alors, qui est-il d'ailleurs, ce garçon ? C'est sa deuxième saison NBA. Il a été drafté en 2016 en 29e position seulement à sa sortie de fac à Washington. Et pourquoi il a été drafté aussi bas ? Tout simplement parce qu'il y avait des gros doutes sur sa capacité à défendre, à tenir les duels et surtout de grosses lacunes sur le tir extérieur, Dejounte Murray. C'est pour ça qu'il a été pris aussi bas, alors qu'à la fac, il était plus costaud. Et R.C. Buford, le fameux GM et coach Pop, ils l'ont choisi comme un plan en fait, du futur pour le développer et pour l'entraîner, pour pouvoir, pourquoi pas, prendre les rênes de l'équipe à l'avenir. On sait que Tipeee est un petit peu sur la fin, que sur le marché cet été, ils n'ont pas voulu se renforcer. C'est qu'en tête, ils avaient la progression de Dejounte Murray, qui a été mis sous couveuse la saison dernière. Il a joué seulement 38 matchs. Parce qu'il faut apprendre tous les systèmes, le système des Spurs. Hein, c'est Baba qui ne va pas me contredire, c'est quand même quelque chose d'assez. Ça m'a pris 5 minutes. Ouais, mais toi, t'es IQ au basketball. Et, Il y en a, ça prend 15 ans. il y en a qui n'ont toujours pas réussi. D'ailleurs. C'est clair. Mais, Tu sais, ils prennent des ballons dans la gueule à l'entraînement. donc il a été mis en couveuse l'année dernière pour travailler un petit peu. C'est un garçon qui mesure 1m95, qui est ultra athlétique et qui a 2m13 d'envergure. Donc s'il est capable d'être bon en attaque et d'être bon en défense. Et cette saison, avec l'absence de Tipeee sur le début de saison, il va être starter sur 3 mois environ. Et les Spurs vont vite comprendre si ils vont pouvoir lui filer les rênes à l'avenir. L'année dernière, il a passé son année à travailler avec Chip Engelland, c'est comme ça qu'on prononce ou pas ? Chip Engelland, le coach du shoot, lui qui a fait travailler Tony, qui a bien fait progresser Tony. Donc il a permis à Dejounte Murray d'avoir un tir dans le périmètre qui est plutôt correct. Ses stats l'année dernière, on sait que les Ricains, ils aiment bien ramener ça sur un temps de jeu de 36 minutes. C'était 14 points, 4 rebonds, 5 passes. C'était plutôt correct. Et s'il est capable de reproduire ce genre de stats cette année, ce sera tout bénef pour les Spurs. Et on voit que sur ce début de saison, c'est plutôt pas mal. Puisqu'il a 26 minutes de moyenne, 10 points, 4 passes. Alors ses stats étaient bien meilleurs avant le match de cette nuit, qui flingue un petit peu le tableau, parce qu'il a mis 0 points cette nuit dans la victoire de San Antonio. Il est passé un petit peu à travers. Faut savoir que le mentor de Dejounte Murray, vous savez qui c'est ? Son idole qu'il a pris un petit peu sous le bras. Vas-y. Fred Moncade. Non. Alexandre Mobayou. Des noms. Ah, ça balance des blazes. Hein. Alex, qu'on salue, super garçon. Son Quand mentor, on a joué en cadet, c'est mon gars sûr. Son mentor, c'est Jamal Crawford, le joueur des Timberwolves. Et donc, Pas sûr que c'est le meilleur des exemples. s'il prend exemple, un tout petit peu plutôt sur le côté un peu flashy, c'est bien. S'il prend sur Grosse carrière, hein, Jamal. Jamal Ouais, Crawford, non, grosse mais carrière. après, si tu peux être meneur chez les Spurs, je suis pas sûr que Oui, Jamal C'est Crawford. un poste 2. C'est Voilà, un poste 2. on est Non, d'accord. mais je veux dire, dans les skills et dans le ball handling, il y a quand même un peu de Jamal Crawford. Si vous avez vu ses highlights de la saison dernière, il y a quand même une sacrée maîtrise. Et donc, ça pourrait permettre peut-être à la franchise des Spurs d'être un peu plus d'une fois dans la saison, dans le top 10. On sait que Kawhi, de temps en temps, met un petit poster, mais c'est vrai que les Spurs, c'est pas souvent la franchise qui est le plus représentée dans les top 10. Connaissant Coach Pop, et toi, Boris, tu le connais bien, s'il le balance au feu en première ligne cette saison, c'est qu'il pense vraisemblablement qu'il est prêt à diriger l'équipe, parce que Pop, et que tu vas me contredire si je dis n'importe quoi, c'est pas le genre de garçon à lancer des joueurs pour qu'ils apprennent directement sur le terrain. S'il les met sur le terrain, c'est qu'ils sont prêts à jouer, non ? Ouais, mais il aime bien faire ça. Ouais. Il Il aime bien mettre les joueurs, justement. Oui, bien sûr, il a un côté confiance pour les développer, mais pour prendre aussi pas mal d'expérience. Parce qu'il aurait pu, bien entendu, commencer avec Patty Mills. Mais il préfère avoir aussi ces joueurs qui sortent du banc. Manu Ginobili, qui est un joueur vous avez pas Timmy, Emmanuel sorti de charismatique, banc, ouais. il est toujours sorti du banc parce qu'il aime bien aussi avoir cette fraîcheur-là. Et Coach Pop a déclaré en décembre 2016, à propos de Dejounte Murray, qu'il pense que son potentiel est hors norme et on a juste besoin de le faire bosser un petit peu. Quand vous savez que Pop, en général, Il se trompe rarement. pour qu'il donne quelques louanges sur un jeune joueur comme ça, c'est vraiment que... S'il lui a fait quelques louanges comme Oui, ça dans la presse, ça c'est veut dire qu'il y a qu'il a quelque chose. vraiment défoncé à l'entraînement. par contre. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai que quand il dit du bien d'un joueur, c'est qu'il a il est ramassé. branlé terrible à Ouais. l'entraînement. Ouais, c'est sûr. Surtout sur les gamins. Non. Sur tout le monde. Ouais. C'est ça la force d'un grand coach, c'est de pouvoir mettre des coups de pression même. Ouais, même ouais. au T'en as pris, toi, des coups de pression indignes de Popovic? Non, j'étais irréprochable. Et donc, Dejounte Murray, cette saison, c'est le 4e meilleur scoreur des Spurs. C'est le meilleur rebondeur de l'équipe. Il a fait quand même un match à 14 prises contre Toronto. Et c'est le meilleur passeur. Belle petite progression, même si sa marge de progression reste sur le tir à 3 points, parce qu'il a à peine un tir tenté par match. Mais rappelez-vous quand même, les premières années de Tipeee en NBA, c'était pas le meilleur tireur à 3 points de la ligue. Il a bien progressé par la suite. Donc, on fait confiance
sûrement au meilleur staff de NBA pour le développement des jeunes joueurs, pour permettre de progresser sur ces choses-là. Et si ces chiffres perdurent sur la saison, ça mettra fin à toutes les critiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur le dos des Spurs cet été, durant la période des trades. Pourquoi ne pas se renforcer sur le poste de meneur? Kyle Lowry n'attendait que ça. Ils ont refusé Kyle Lowry, ils n'ont pas été intéressés, Ils ont bien alors que, fait, je pense, tous les concurrents OKC, Houston, Denver et Minnesota sont renforcés dans cette grosse conférence de Ouest. Et donc les critiques vont se taire petit à petit, parce qu'on va se rendre compte une fois de plus que R.C. Buford et Coach Pop, ils vont montrer à toute la NBA qu'ils sont capables encore d'être au top de la conférence Ouest, avec un bon coaching, et en faisant évoluer et progresser les jeunes joueurs qu'ils ont déjà dans l'effectif. Très bien. Bravo. Très bien. Bravo, Coach Brown. Merci Babak. Alors, c'est toujours Mike D'Antoni, ton coach préféré? Non, mais c'est Coach Brown. Appreciate Babak. Moi, j'avais juste une question. Tu as été champion de NBA en 2015, 14, donc 14, c'est 15, vous perdez après. C'est quand est-ce que tu perds, Ouais, qui ne tu te fait pas perds jouer? 14. On perd en 2013. Quand vous perdez, là, qui ne te fait pas jouer. Ouais, c'est quoi la question? Est-ce que tu penses qu'il te fait jouer, tu gagnes? Parce que moi, j'en reste persuadé. On en avait parlé longtemps. Tu sais pas. Moi, si, moi, je sais, je crois. Qui donne les ballons à Gino... qui file les ballons à Ginobili, tout ça et tout, là, qui vendange terrible et qui revient l'année d'après fort. Ouais. C'est une des plus grandes frustrations qu'on ait vues. Bon, la tienne, visiblement, parce que Ah, moi, bon, moi, c'était là. Bon, Ah, ça me- bah, C'est pas une frustration. Bah, ça a été une. Si, Si, si. bah, si, c'est pour Si, ça si, qu'on la revient vidéo. l'année prochaine. Tout le monde. Zab on Bochon, était il était venu t'en super parler et frustrés. tout, si. Ouais, Cette bah, finale-là, tu. Bah, on perd en 7 matchs. Ça a été une des Et plus t'es belles bon, finales, surtout, les plus tenues, quoi. Il te fait pas jouer à Ouais, un moment c'était donné. un bon point de réalité Non, dans ça la carrière. dépendait. Ouais, c'est ça. Non, mais je revenais. C'est l'année où je me suis fait opérer du dos. Ah J'ai oui. raté tout le premier tour. Donc, je suis revenu un peu par-ci, par-là, quelques minutes par-ci, par-là, mais j'étais pas à 100% non plus. Mais la revanche est encore plus belle, du coup. Ouais, bah, du coup, je pense que ça nous permet aussi de gagner l'année d'après parce qu'on a vraiment été concentrés après toute l'année avec les regrets de cette finale-là. Ouais. Parfait. Bon, les gars, on a fait le tour. Cyril, les quiz. C'est le moment du quiz. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Tape là. Petit moment de science-fiction, n'est-ce pas? Ah, mes amis. On est en Oh train là de là, regardez ça, les vieux pères. 1980, 1982, 1982. Oh la vache, vous êtes bien vieux, les gars. hein. 35 piges. Ouais, 1990, je suis encore jeune. En forme. Je suis content de vous avoir, hein, tous les trois. Ah, les bambins. Ah ouais, incroyable. On va faire un petit Pas comment on quiz. leur dit parce que dire au revoir, j'ai 2-3 notes. On va faire un petit quiz très Ah, tu sympatoche. triches en plus sur le Non, quiz. mais c'est des notes pour dire au Ah, revoir. mais regarde. il se fout des Regarde, arrête, des réponses. Il a triché, je crois. Donc, du coup, les gars, petit quiz, ça va être simple. On va d'abord faire une première étape sur l'année 1982. Qu'est-ce qui s'est passé dans le basket, tout ça, ça va être très simple. Concours de rapidité, hein, une question, un truc, tu réponds rapide, t'as un point. C'est très simple. Ok. Ils sont très chauds, nos amis, là. Ouais. Ils sont venus prêts, je crois, en plus. 82, basket en 82. Ah bah, les gars. Quoi? Ah, les gars. Tu connais tout ce qui s'est passé dans le basket? Bien sûr. Ah. Tu Alors, sais que- attends. Tu sais que ta maman a mis 50 points en 82 un match? Vous êtes prêts? On commence. Première question. Qui est champion NBA en 82? Philadelphie. Philadelphie, un point pour Erwan. Ça va, les gars? Ça sent le hasard complet. Écoute, toi, tu t'es entraîné, moi, je révisais les. Non, mais il t'a donné les réponses. Ah non, Oh non, jamais de la vie. jamais de la vie. Bon, vas-y. Ok. Du coup, Philadelphie, qui est MVP? Dr. J. Moses Malone. Moses Malone, 2-0 pour Erwan. T'es nul, toi. Bah, t'es au même niveau que moi, on a 0 points de Et vous savez que là, Ouais, mais je attends, par dis contre- pas de mauvaises réponses. C'est par moins contre, les ça. amis, je viens de faire une énorme boulette, je me suis complètement trompé de ligne. En fait, c'est pas du tout ça. Qui est MVP de la saison? C'est évidemment Moses Malone. Qui est champion? C'est pas du tout les Philadelphie. Je le savais. Vas-y, c'est carrément une autre équipe. Les Bucks de Milwaukee. Non, Mais plus non, du tout. n'importe quoi. On est en 82, le MVP c'est donc Moses Malone et il y a un champion, une franchise, Les Lakers. les Lakers, absolument. Je suis J'allais désolé, dire. j'ai trop. Oh la vache, incroyable. Et donc qui est le MVP des finales? Karim Abdul-Jabbar. Pas du tout. Non, Magic. Absolument, ça En fait un 82 point aussi, chacun. il fait 80-82. Eh oui, fait ce qu'il 82. veut. 82. Ouais, j'ai- Un point 82, ça chacun. fait un point chacun. On enchaîne. 1-1-1. Qui en 82 est le numéro 1 de la draft? Ouh. Il est connu. Hein. Ralph MJ? Thompson. Non, il y a eu non. Ralph Non. Thompson. Non. Mais non, arrête. Allez-y, allez-y. Ah Allez. ouais, c'est lourd. Vinnie Johnson. Non. James Worthy. James Worthy, bravo Erwan. Eh Champion oui. universitaire. Ah bah, avec merci. Jojo. Mais une Pardon. autre méga star a été draftée en 3e position cette année-là. Une autre méga star de cette génération-là. Un athlète. MJ? Un athlète. Non, Non. non, Il est athlète, tu MJ. respectes pas le Un jeu. là. athlète. Michael Jordan en 82 drafté. Dr. J. Non, non. Non, mais non. Un athlète qui a gagné l'Euroleague. Dominique Wilkins. Dominique Ah Wilkins. ouais. Bravo. Il Ça a fait volé deux le pour toi, Rolling, hein, Steph. parce qu'il y avait le compte, Compte il n'est de pas valable. Facilas. Il est pas valable le compte. Si, t'es C'est valable. l'arbitre français en plus, Pascal d'Horizon.
On peut avoir les images pour Il y a pas de débattre point de ça. Il n'y a pas de point pour ça. Non, Mais ça serait servait à rien. mérité, serait mérité. Parce que lâcher Pascal d'Horizon sur la finale de l'Euroleague de Dominique Winkley, ça vaut des points quand Ça même. fait 2 points pour vous Deux, 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 2 et 1 pour Babac. On Quoi enchaîne. Ouais, t'as un petit point. T'es sûr? Oui, je suis sûr, t'inquiète. Ok. Je note. On enchaîne avec un squeeze un peu spécial Babac. Donc normalement, tu dois gagner là. Allez. En quelle position Meneur de jeu. Ce En quelle tricheur. position Babac a-t-il été drafté? 12. 21. Attends, ça, t'as hésité là-dessus? Non. Ouais. Oh là là. Qui Donc un point, donc Attends, 21. Ça Oui. fait 2 chacun. Ça fait Deux 2 chacun. chacun. Qui, lors de la classe rookie de Babac, a été élu rookie de l'année? LeBron. LeBron. Ah ouais. Je m'en C'est régale. 2004. ouais. Ah ouais. On est en 2004. Ok, Voilà, regardez, il si était tu fais tout pas, beau. si tu fais pas carton plein là sur cette séquence. Ah bah attends, ça fait J'ai 3 failli dire moi, mais Attendez. c'était pas moi. C'était pas moi cette année-là. Deuxième, tu fais non? Non. Putain, Woodson, il t'avait filé les clés en plus. Pourtant, Woodson, il avait confiance en C'était toi, pas il t'a mis sur le Woodson, terrain. c'était... À Atlanta? Non, C'est oui. qui? Woodson, c'était ma deuxième année. C'était Terry Stotts. Ah, Terry Stotts, ah oui. En France, Terry Stotts. Ouais, les mecs qui Ah, volent ouais. un gars. Vous êtes prêts? Facile, qui est champion NBA en 2004. Détroit. Ça va les gars? Détroit. C'était pas un quiz spécial années 90? Non, attends, on va revenir, t'inquiète pas, j'ai un autre 82? titre pour Je sais vous. pas quelle année. On enchaîne, qui est champion NCAA cette année? 2004. Syracuse. Non. Oklahoma. Kansas. Une belle, Kentucky, un Duke. beau programme. North Carolina. North Carolina. Non, un beau programme. Duke. Non, le MOP cette année, c'est Emeka Okafor. Connecticut. Kentucky. Yukon. Yukon. Si, Kentucky, c'est Connecticut. Hein, Ça putain. fait 5 pour Babac. Connecticut. Kentucky. 5-3-2. Vous êtes Kentucky, prêts? c'est On les est toujours en fried chicken, ça 2004. n'a rien à voir. 5-3-2. On est toujours en 2004, regardez, avec Ben Gordon lui aussi. Attention, Ben qui Gordon, on l'a est dit. champion de Pro A en 2004? Rouen. Non! Nancy. Pau! Allez, j'ai combien là? Oh, mec. T'as 6 là? T'as 6. Ah, t'es chaud. Hein. Vous êtes prêts? Défonce. Qui est MVP de Pro A cette année-là? Marcel Non. Aaron Harper. Ok, on va faire le MVP américain d'abord. Dewar Spencer. Non! Non, mais c'est Non. pour. En 2004. Meilleur marqueur, gros scoreur. En 2004. Américain ou étranger? Américain d'abord, américain. Cédric C'est pas Banks. juste étranger? Bah c'est. Non, il y a encore les deux, mais on va faire le français. Cédric Banks. Non. 2004. Allez, Quelle équipe 2004. Quelle équipe? Ah, je sais pas du tout. Ah, mais il est catastrophique sur la Ah, sur la Suisse, c'est catastrophe, attends. Bon, je vais vous le donner. Ouais, donne-nous-le. Pas de point, pas de point. Prénom, Rick. Rick Hughes. Rick Hughes. Oui, mais ça compte pas. Ah, il y a tout le Donne-le nom, après. il y a tout le nom. Mais du coup, qui est le MVP français? Ali Traoré. Non! Florent Pietrus? Non! Babac. Non! Mais non, mais Non. Babac, il a NBA. Oh la tristesse. Tranquille. Incroyable. Grand joueur de l'équipe de France. Ali Traoré. Laurent Forest. non. Laurent Forest. Ah, c'est Laurent Ah, Forest. Lolo Forest, champion. Lolo, de Marseille, l'équipe Luspec. française. Regarde-le, il est famille. magnifique. La famille Lolo. Meilleur joueur Lolo, marseillais Lolo. all-time de tous les temps. Après moi. Luspeg, gros. Les gars, donc du coup, t'as 6 et 3-3. On est d'accord? C'est ça. 6-3-3. J'ai un 4-3, moi. Ouais. J'ai un 4. Non, t'as Ouais, il a 3. 4. Non. Ok, il a 4. 6 à 4. 6-4-3. 6-4-3. On va faire un petit jeu où chacun vous devez répondre l'un après l'autre. Ok? Le premier qui craque est éliminé. Ok. On va parler d'équipe de France. Ok. Coupe du Monde 2006 au Japon. Oh, t'es un Ok. bâtard. Putain, j'ai été coupé avant de partir. Ouais, exact, c'est pour ça que je l'ai pris. Moi, C'est j'ai pour même ça pas que je été. l'ai Te pris. plains pas, j'ai même pas été appelé. Du coup, tu sais qui y avait. Ouais, Babac et Flo, tu sais que tu vas dans l'équipe et tu fais les entraînements, tu sais que tu vas rentrer chez toi hein, à un moment donné. Vous êtes prêts? Baba, tu commences. C'est quoi? Il faut, Les joueurs il y a Le 12 roster. joueurs. Le Il y a un roster. roster. Ouais, Moi. 2006. Boris Dio, c'est bon. Bocolo. Yannick Bocolo, c'est bon. Moi, je vais mettre un joueur qui est parti parce qu'il y a eu une blessure, qui a pris l'avion tout seul, Mamoutou Diarra. Mamoudou Diarra, c'est bon. Tu te rappelles les autres? Ouais, bah, il était dans ma chambre. C'est pour ça, je voulais le dire. Bah, Florent Pietrus. Florent Pietrus, évidemment. Émeric Jeannot. Émeric Giano, bien joué. Le Parker est blessé. Exceptionnel. En 2006, Oui. le pivot, Ah. Johan Petrovic. Aïe, c'est bon. Ouais. C'est bon. Il y a 3 pivots dans cet effectif. Je vous donne un petit indice. Ça fait déjà 6 joueurs. Bah, Babac, Le reste, 6. Franchement, si je gagne les deux, là, on Ah ouais, c'est à toi, Babac. Laurent Forest. Laurent Forest, c'est bon. Ouais, j'étais eu. Il y a 3 pivots dans cet effectif-là. Il n'y a pas Ronny Turiaf. Ronny Turiaf, c'est bon, évidemment. Nous sommes à 8 joueurs, il en reste 4. Michael, I got the ball! C'est con celui-là. Allez, il reste 3 joueurs, les gars. Putain, j'allais le dire. Il reste 3 joueurs. Je crois qu'il y avait encore Cyril Julien. Cyril Julien, coupé, éliminé. Babac. Rappelle-toi, ça fait un scandale, il est Mais coupé. oui, Je il est crois que coupé. c'était en 2007. Ouais, il est coupé. Donc Babac ne peut plus jouer, c'est entre vous J'ai deux. perdu. Attention, à toi, Ouais, Erwan. je suis dans la merde. Il reste 3 joueurs. Hein. Je suis dans la merde, là. Il reste 3 joueurs. Allez, dis-moi un truc. Attends, laisse-moi réfléchir un peu. Allez, 5. Ouais, à l'inverse de 2, moi, le maillot de l'équipe de France, c'est juste dans ma chambre. Hein. Allez, vas-y, Erwan. Allez. Dis-moi un nom. Allez, je cherche. Allez, dis-moi un nom. Moi, j'en ai.
Bah, t'as perdu maintenant. Putain, Vas-y, Erwan, dis un truc là. Balance, on est Non, la dis même un truc, année. dis un truc, attends, on va revenir vers lui, on va voir si quelqu'un a peur. Erwan, dis un nom s'il te plaît. Quoi? Ah, j'ai pas. Ok, t'es éliminé, t'as un nom? J'ai pas de nom. Ok, Ah, y a pas- moi, attends, laisse-moi je vous trouver. fais- Non, je vous fais deviner les 3 derniers. D'accord. Ok, il y en a un qui est très grand. Fred Weiss. Fred Weiss, on est d'accord. Il y en a un autre qui a joué avec son frère dans la même équipe. Michael Pietrus. Bah oui, Michael Il était là, Pietrus, mec, évidemment. putain. Et il y en a Bah un oui. dernier, très bon Mec, joueur. qui DJ maintenant à Bordeaux un peu. Ouais, qui régale. Hein. Et il y en a un dernier qu'on peut croiser sur les playgrounds, qui coach, qui était plutôt petit. Macandou maintenant. Plutôt petit. Joseph Gomis. Joseph Gomis. Bravo. Bravo Erwan, Tu du coup, tu as gagné. On t'avoue. Tu as gagné, tu as gagné. Toi, Mais on vous aurait savez dû quoi m'appeler en équipe Bah de quoi, France. t'as perdu aujourd'hui. Mais pourquoi il a gagné? Parce qu'il a donné le Tu dernier rigoles nom. ou quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Vous Mais étiez c'est tous pas les grave. deux dans l'équipe. Attends, en C'est plus, pas grave, tout va se Non, jouer mais moi sur je le l'ai plus dernier. à la fin. C'est pas grave, tout va se jouer sur le dernier qui suis-je. Pourquoi j'ai Qui 6 suis-je moi? C'est pas grave, tout va se jouer sur le qui suis-je, c'est pour 100 points. C'est ok le match 7. Pour 100 points. Qui suis-je les amis Match 7, Boris, attention, le corner. Pas Cololé. Tu es du Qui suis-je Pas Cololé, oh le bâtard. J'ai gagné ou pas? Non. Tu es du fan. J'ai gagné. Vous êtes prêts? C'est parti. Je suis né le 3 septembre 1982, un mec de votre génération les mecs, à Whiteville en Caroline du Nord. Vous êtes contents. J'ai donc 35 ans. Vous voyez pas qui c'est? Whiteville. Ouais, non, mais non. Bah, il y en a beaucoup qui. encore des Après millions. avoir été champion, non, pas du tout. Après avoir été drafté en 2002 par les Clippers, je suis sélectionné en 8e position. Darius Miles. Pas du tout. Je joue 4 ans à LA aux Clippers. Puis, je pars jouer à Seattle pendant 3 saisons. Avant d'être transféré aux Knicks, puis je joue 2 ans à Détroit, 2 ans à Boston. Je récapitule. 4 ans aux Clippers, 8e position. Non. 3 ans à Seattle. C'est pas ça, c'est n'importe quoi. Non, mais C'est bon, Clippers, regarde, c'est les horrible. Clippers, pardon. Et on se concentre. 4 ans aux Clippers, 3 ans à Seattle. Quelle fac? Michael Olowokandi. Non, je ne dirais pas la fac parce que tu vas trouver sinon. Ensuite, transféré aux Knicks et puis je fais 2 ans à Détroit, 2 ans à Boston. Je suis poste 4 de 2,08 m. Bel athlète. Je porte souvent le numéro 54. J'ai souvent un bandeau aussi. Lamar Odom. Non, Non, 54, la Marodon. un soldat. Peu de Tu l'as talent. dit déjà. Ben Wallace. Non, vous êtes sérieux là? Ah putain. Ah, je suis très déçu. Corliss Williamson. Non, Ah, c'est ouf. Quelle fac? Quelle fac, attends, je vais te dire. Ça vous Non, dit rien, de bel pas dire. athlète. Ah, on l'a connu aux Clippers. Il a mis des tomards. Et à Roman Swift. Seattle. À Seattle, il a mis des tomards. Il était avec Johan Petro et tout ça. Roman Swift. Mac Gilaval. Non. Oh, je suis très déçu. Attends. Je suis très déçu. Un rouquin là, non? Mais Je non, sors. toi, tu vois, Robert Swift. Je sors de la fac de Maryland. Où je suis. Je crois qu'ils sont Oh champions. putain, attends. Je crois qu'ils sont faits. Maryland. Maryland, 2,08 m. Ah, ça vous dit rien, mais je suis très déçu. Hein. Bon, je vais vous donner un indice. Hein. Vas-y. Vous êtes prêts? Prénom. Hein. Vous êtes prêts? Ferdinand. Ferdinand. J'en ai marre de vous. Chris. Weber? Chris Mim. Non. Chris Wilcox. Ah ouais, Oh, Wilcox. les gars. Oh non, mais c'est il est hardcore. Non, Ah c'est bon, regarde la hardcore, génération. Chris Wilcox. Wilcox. Wilcox, Ah oui, regarde-le. Maryland, Wilcox. Mais oui. Ah ouais, Tu putain. te souviens pas de lui, toi? Ouais, si, pourquoi t'as choisi Chris Ouais, Wilcox? tu vas déconner, mon Je gars. un mec rincé. Ah ouais, bah Ah, je putain. vais pas apprendre à un mec des Landes, on Il, s'en est, fout. il joue à N3 là, à Charenton, je crois. Mais voilà, c'était mon petit coup, je suis très content. Oh, je vous Chris ai bien Wilcox, eu, hein. là, ouais. Ah, je vous ai putain. bien eu. Chris Wilcox. Donne-moi le ballon du winner. Tiens, bravo Steph, tu as Ah, le gagné. numéro 54. Ouais, il mettait des gros tomards dans la gueule des gens et tout. Je sais pas, un joli C'est un numéro. gars de votre génération. Oh non, non, gros, 82. mais prends un mec qui a. Ah non, j'avais Qui a aussi marqué, Chris a marqué. Dion, j'avais Mika Okafor, tout Qui ça. c'était mais le c'est naze. ricain d'ailleurs, mais malheureusement qui est décédé, qui est de ta Lenny génération, Cook, qui était Lenny Cook. Griffin, non? Clément McRae. Non, et Lenny Cook qui est 82. Lenny Cook, non, mais non, tiens, Reggie il L'intérieur, a joué non en jeune, ouais. Poste 4 fort là, Griffin. Ah oui, Eddie Ah, Griffin ouais. Eddie Non, Adrien, non, je sais plus. Adrian Griffin Un Griffin en jeune, vous l'avez joué, qui était très Ouais, fort c'est- après qu'il a joué à NBA. Eddie, je sais pas. pas Eddie Eddie. Griffin pas Ellie. Ouais, c'est pas grave, c'est pas très important. Ouais, Bref. ouais, c'est Dites-nous vrai, dans les commentaires ouais, si vous ouais. savez de qui on Ouais. parle, parce que là, clairement, je vois pas du tout. Avant de finir, j'ai un petit mot à dire. Erwan, tu peux me passer le petit truc? Vous connaissez tous Hervé Dubuisson, l'un des plus grands joueurs, des plus grands basketteurs de l'histoire du basket français. Il sort son film autour de l'été 84. Lui, Vous il avait savez joué en que- NBA si c'était Ah, aujourd'hui, voilà, hein. exactement, tout à fait le genre de profil qui aurait joué en Il a fait NBA les aujourd'hui. workouts avec Il a les fait les Nets. workouts avec les Nets pendant l'été 84. Donc un film est sorti. On vous invite à aller évidemment à aller acheter. C'est pour votre culture, les gars. Nous, on va le regarder tous avec plaisir. On a reçu une petite clé avec le film dessus. On va pouvoir se régaler. Donc on vous conseille d'aller regarder la petite histoire du dub, le dub du Bisson, gros shooter, Gros dunker aussi. Il y a des belles images. Athlète Qui a en regardé or. Petrovic un peu les yeux dans les yeux, hein, quand même. Donc, Un peu voilà. des yeux dans les yeux. Ah bah clairement. Ah, plus qu'un peu, hein. On est d'accord. Voilà, Erwan. C'est à toi de rendre la main, mon grand. Je vais rendre la main. Là. Avant de te rendre la main, Boris, donc, tu as signé à Levallois, mais il y a toujours des possibilités de retrouver la NBA.
S'en branle. Ils sont allés, quoi. Je comprends pas le. C'est un film, mais en fait, ils ont mis un. Tu vois, c'est cool, un petit livret pour comprendre l'histoire. Si tu veux, je te le laisse, comme ça, tu pourras Sur lire. Dub Bah oui, sur Dub. Mais oui, mais c'est Charles Barkley devant. Bah, il Qui faut se c'est régale. Charles Barkley qui mate le film de Mais c'est Charles Barkley qui mate le film du Est-ce que vous voulez, on peut parler de ça après, Les Blancs qui après s'appellent l'émission, les les gars? Blancs. Non, venez, C'est on où clôt cette émission. Ah ouais, d'accord. La NBA, est-ce que c'est quoi? Tu as fait une croix dessus ou tu peux retrouver la NBA? T'es ouvert à des Mais propositions? c'est eux qui ont fait une croix sur moi. Si on t'appelle, en tout cas, t'es prêt pour la NBA? Bon, je réponds au téléphone déjà. Très bien. Après, on voit quoi. T'es en contact encore un petit peu ou t'as silence radio? Non, je suis pas en contact. Mon agent est en contact. Oui, Ah oui, ton agent était. Ah, t'es un agent? Ouais. Ah, c'est que j'aurais dû On m'a avoir dit que ça. t'avais un agent aussi. Un manager, un manager. Ah, agent pardon, de la t'es un police. manager. Ah ouais, j'ai plus des agents de la police municipale. Faut leur dire Tu bonjour. prends le scooter là? C'est pas une bonne idée. Bon, merci Boris d'être venu, vraiment, on Merci, s'est bye bye. éclaté. Avec plaisir. Merci, vraiment, c'est un plaisir. Et puis, pour ceux qui veulent voir Boris, ça se passe à Levallois. Palais des Sports Marseille, voilà, au Serment. Palais des Il y a Sports 2 matchs Marseille, par semaine, avec la en plus, Proie. hein. Et en plus, il y a des matchs il y a la Coupe d'Europe aussi, il faut venir. Merci Boris. Avec plaisir. Tu fais kiffer. Et puis avant de se quitter, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis on avait un pote à nous qui voulait vous dire un petit mot. Ciao l'équipe, on se retrouve la semaine prochaine. What's up, everyone? What's going on? This is Kobe Bryant, and I'm chilling here in Paris. And it's only logical that I'm with First Team, as you should be. If you're not, subscribe, be with them now.